Bonjour à toutes et à tous, c'est The Crazy Matt. Comment allez-vous? Moi ça va super bien, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je sais. Je m'en excuse parce que j'ai eu le temps mais j'avais pas trop de sujets. Et aujourd'hui j'en ai un, parce que dans une semaine, je pars en colo. Les colos c'est génial, franchement, j'en fais depuis que je suis un peu petit, depuis que j'ai 8-9 ans. Et franchement c'est génial, ça rapproche le monde, mais bon t'as toujours trois grandes phases dans les colos. T'as l'avant-colo, ce qu'on peut appeler l'avant-colo. C'est génial, c'est tout rose, t'es comme ça. Ouais, je pars en colo. Je pars en colo, je pars en colo. Et puis cette euphorie, c'est valable que jusqu'à 2-3 jours avant le début de cette fameuse colo. Et puis après, c'est justement ces 2-3 jours entre l'espace où tu vas partir en colo jusqu'au moment où tu pars, justement, où tu y vas. Et ça c'est assez magique parce que t'as eu l'euphorie avant, et puis là tu as le chiage dessus. T'es toujours comme ça. Mais est-ce que je vais manquer de shampoing? Est-ce que je vais manquer de piles? Est-ce que je vais manquer de... Oh mon dieu, est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce qu'ils ne vont pas m'aimer? Je vous rassure tout de suite, ça sert à rien de se faire des idées comme ça, les colos c'est génial, ok? Et puis, t'as le moment où tu pars, et tu découvres les gens avec qui tu pars. C'est magnifique, t'as toujours ce que je peux appeler les trois types de personnes. Celui qui arrive, qui est super décontracté, tu vois, on sent qu'il va être pote avec tout le monde. Tu sais, c'est limite, il est comme ça. Hey, salut tout le monde, hey, ça va? Ouais, moi c'est Jean-Pierre, ça va, bah tranquille, et toi tu viens d'où? Ouais. Nancy, d'accord, génial. Bah écoute, moi je viens de Lyon, pète sa mère et tout, tu vas voir, on est bien de potes et tout. Après, t'as le type plutôt réservé, tu sais, qui est toujours dans son coin, qui fait un peu le timide, que toute personne n'a envie d'être pote avec lui, genre moi. Voilà. Non, je rigole, je suis plutôt parti de la troisième catégorie. Mais là, dans la deuxième catégorie, justement, t'as les timides, ils sont vraiment concernés. T'essaies de les intégrer au groupe dans toute la colo, t'essaies de les intégrer, tu fais style ouais, tu veux être pote avec eux, tu vois là, t'essaies de t'intéresser à leur vie, de les insérer dans leur vie de groupe. Mais eux, non, tu vois, c'est plus. Mais allez, mais viens, mais tu sais, allez, écoute, regarde, on mange tous ensemble, tu vas pas manger tout seul, mais je suis bien là, je suis tranquille en communion avec la nature, tu vois. Allez mais viens, on a des super activités et tout. Genre, elle sort, on fait une soirée karaoké, allez vas-y, viens, ça va être marrant. Mais non, mais moi je sais pas du tout chanter, et voilà, et je pense que je vais aller dormir parce que je suis fatigué. Et ça dure pendant une bonne vingtaine de jours, ouais, toute la durée de la colo. Et puis t'as justement le troisième type de je m'en foutiste, tu vois, et c'est celui qui bosse le plus. Parce que dans une colo, il faut dire que les tâches sont réparties. Tu fais la bouffe, tu fais la vaisselle, tu fais la cuisine, enfin, je parle de mon style de colo, les colos itinérantes. C'est-à-dire tu vas dans un pays et tu voyages, tu fais le tour du pays. Puis après, tu as les centres fixes. Non. Et donc moi, je fais partie de la troisième catégorie qui fait tout sur le camp, qui est très sociable, mais qui au bout d'un moment en a marre de tout faire. Et ça donne plutôt des trucs. Vas-y, vas-y, je vais faire la cuisine. Laisse, c'est moi, je vais faire la cuisine. Ah, attends, il y a de la lessive à faire. Bah attends, je vais la faire. Mais attends, je fais la cuisine en même temps et tout. Mais en plus, faut tailler les légumes. Mais vas-y, je le fais. Attends, je fais les trois. Voilà. Mais non, mais ça me gêne pas. Mais putain, mais vous foutez rien dans cette colo là. Putain, on fait chier. Bah voilà, moi je suis parti de cette troisième catégorie. Même si ça n'empêche pas que je suis très sociable. Et puis après, t'as justement cette après-colo. Cet après-colo, ce que je peux appeler les phénomènes de je m'en fous de qui tu es, maintenant tu fais ta vie, je m'en tape. T'as toujours, ouais, ce qu'on peut, différents types de catégories de personnes. T'as toujours celles qui restent en contact, qui sont super soudées et tout, qui créent des groupes sur Facebook. Il y a des groupes où on reste amis, on reste en contact et tout. Et puis t'as toujours ceux qui, ouais, ceux qui font style, mais attends, on va rester en contact et tout, vas-y, passe-moi ton Facebook, passe-moi ton Twitter, passe-moi ton Instagram, passe-moi ci, passe-moi ça. Et finalement, une fois chez toi, c'est... Vas-y, je m'en tape de son Facebook, vas-y, tu me follow sur Twitter, c'est bien, mais va manger des miel pops, c'est génial, ouais. Ton Instagram, mais je m'en tape, mais va te torcher les fesses, je t'ai demandé ça juste pour faire le faux cul, qu'est-ce que t'as? T'as toujours ce genre de personne qui fait style que, ouais, ça va être tes potes et tout, mais en fait... Bah, c'est des gros connards avec toi. Bref, tout ça pour montrer que la colo c'est génial, enfin la colo itinérante parce que qu'est-ce que ça a des désavantages et des avantages aussi, parce que l'avantage c'est que tu voyages, tu découvres plein de gens, ouais, c'est génial. Et puis t'as les désavantages. Quand il pleut t'es dans la merde, quand il fait chaud t'es dans la merde, faut faire sa lessive, faut
faire sa bouffe, faut s'occuper de la vie de camp, t'en as toujours qui foutent rien, t'en as toujours qui trouvent toujours à redire alors qu'ils font rien, t'en as toujours qui font tout, t'en as toujours qui font style ils s'y connaissent en colo mais en fait ils s'y connaissent rien, t'as toujours donc les faux culs, ceux qui se reposent tout le temps, ceux qui vont à la plage tout le temps, ceux qui font... Voilà. Mais la colo c'est pas ça, la colo c'est une fraternité, un immense foutage de gueule où les gens font semblant d'être tes amis pendant 2 semaines et que tu sais très bien que tu ne les reverras jamais et que c'est magnifique la colo. Mais bon, mais tu as aussi la classe puisque tu pars avec ce sac, ouais, avec le duvet. Notez l'ingéniosité des sangles, toujours super classe. Il est l'ami de vos départs. Ligne parfaite. Sangle parfaite. Il est le compagnon idéal de toutes vos colonies de vacances et de vos départs pour vous débarrasser de votre gamin dans un pays étranger. Pour seulement 180 € le sac. Bref, tu peux cliquer sur t'abonner si cette vidéo t'a plu, tu peux partager, tu peux mettre des pouces verts, des pouces rouges si t'as aimé ou pas aimé ça. Tu fais ce que tu veux, tu peux laisser des commentaires, des sujets si tu veux, parce que au cas où je tombe en rade, j'en ai toujours sous la main, au cas où. Oui, donc j'ai dit tu peux partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram, sur tous les réseaux sociaux que tu veux. Et comment dire, allez voir aussi Carly Remat, un très bon ami qui lui aussi fait des podcasts, qui en a sorti un il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il faut que j'aille le voir. Faut cul pour tout le monde, je rigole. Ce mec fait un travail remarquable, franchement, allez le voir sur les boîtes de nuit et les racailles, il est franchement énorme. Allez, tchuss tout le monde, c'était The Crazy Matt.